Et on n'oublie pas, comme chaque matin, les entreprises, les commerces, les artisans, les professions libérales. Pierre Grand-Gérard est avec nous. Bonjour. Vous êtes avec nous? Oui, absolument. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Miss Cookie, qui est une enseigne spécialisée dans l'activité de coffee shop, une restauration rapide et de qualité. Et avant tout, Miss Cookies, c'est une entreprise familiale. Oui, absolument. Je dirais même c'est une aventure familiale, puisque on a créé ma sœur, mon frère, ma maman et moi-même il y a de ça 10 ans à Dijon, l'enseigne Miss Cookies Coffee. Et puis aujourd'hui, l'aventure a bien grandi, puisque on compte 77 salariés. Et puis on n'a pas décidé de s'arrêter là. Et surtout, ce qui explique l'esprit justement de convivialité de cette enseigne. Absolument, en fait, l'important pour nous, en fait, c'est de recevoir les clients. On reçoit plus de 300 clients dans chaque établissement chaque jour, et avant tout, c'est de partager un moment de plaisir autour de la cookies. Exactement. Est-ce que tous vos points de vente aujourd'hui sont ouverts ? Alors malheureusement non, on n'a que 2 établissements qui sont ouverts actuellement, puisque la plupart des établissements sont implantés en centres commerciaux de plus de 20 000 m². Ah oui. Donc il n'y a que Chambéry en l'occurrence et Besançon qui sont ouverts. Voilà, on va revenir quand même sur la qualité des produits. On parlait du service. Aujourd'hui, c'est important justement cette qualité de produits faits main. Aujourd'hui, les clients, en fait, ils recherchent effectivement la qualité des produits, mais pas que. Ils recherchent aussi la notion de service. Et la notion de service, elle englobe beaucoup de choses. Et donc, on a notamment mis beaucoup de solutions en place, notamment des nouvelles technologies. Mais vous allez certainement me poser des questions sur les nouvelles technologies. Oui, bien sûr. Justement, c'est quoi? C'est la nouvelle application, c'est ça? Oui, alors on a mis une application en place, l'application Miss Cookies Coffee, qui permet aux clients de commander leurs produits via un click and collect. On a mis ça en place, on a mis aussi des menus boards dynamiques, et puis on a mis des bandes de commandes, et puis un logiciel de gestion qui permet de gérer et de piloter l'enseigne à distance. Et ça a progressé, ça fait quoi? Est-ce que ça a engendré de nouvelles commandes? Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un engouement justement sur le numérique aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, on répond aussi aux besoins et à la demande liés notamment aux gestes barrières, au Covid-19. Et effectivement, en fait, on a eu un sursaut, j'ai envie de dire, par rapport à toutes les commandes qui ont pu être faites à travers chaque établissement. Je reviens sur la qualité des produits totalement naturels et élaborés par des chefs pâtissiers. Alors en fait, les produits sont élaborés effectivement au siège de l'enseigne qui est basé à Dijon. Donc la plupart des produits sont basés effectivement, sont produits en tout cas dans notre atelier de production, et puis sont livrés dans chaque établissement partout en France. Avec ni conservateur ni colorant? Non, il n'y a pas de conservateur ni colorant. C'est des produits effectivement 100% naturels. Voilà, et des tarifs très abordables, parce que c'est aussi l'intérêt aujourd'hui d'avoir de pouvoir avoir de bons produits à des tarifs intéressants. Aujourd'hui, c'est vraiment une demande, je dirais, des consommateurs, c'est de vraiment pouvoir se faire plaisir à moindre prix, et ça fait partie, c'est une des fibres en tout cas de l'enseigne, et je dirais que c'est d'autant plus d'actualité puisque on le sait, avec la crise du Covid, il y a aussi la crise économique, et on essaie d'y répondre en tout cas, et de se tenir à cet engagement de proposer des produits de qualité à des prix relativement modestes. Comment se démarquer par rapport à toutes ces enseignes qui proposent des plats emportés ou alors de la restauration rapide? Est-ce qu'il faut être très très éditorialisé justement? Eh ben, il faut effectivement avoir en fait une vraie différenciation, et pour le coup, cette différenciation elle s'exprime à travers les produits de qualité dont je parlais, les tarifs, et puis cette notion de service qui englobe beaucoup de choses, l'accueil des clients, la convivialité, les nouvelles technologies, voilà, tout. C'est un ensemble de choses. Alors bien entendu, vous avez des franchises aujourd'hui, puisque depuis 2017, il s'est passé des choses. Vous avez ouvert des villes, et vous sentez qu'aujourd'hui, il y a une croissance, une envie peut-être d'entrepreneuriat pour certaines personnes? Ouais, aujourd'hui, on perçoit vraiment une vraie envie, en tout cas de la part des gens, de se reconvertir. Je crois que la crise, effectivement, qui est passée par là, a bouleversé un petit peu les attentes et puis les envies de chacun. Et aujourd'hui, en fait, on fait face à un vrai développement. On a ouvert récemment donc trois établissements. Et puis, vous le disiez justement, depuis 2010, on a fait du chemin, puisqu'aujourd'hui, on compte 77 collaborateurs dans l'entreprise, et on prévoit de passer les 100 cette année. Aujourd'hui, tous au télétravail pour l'instant?
Alors, dans les fonctions support au siège d'entreprise, tout le monde est en télétravail, effectivement. Pour les personnes qui travaillent sur les établissements qui sont fermés, ils sont couverts par l'activité partielle. Bien sûr. Si demain, voilà, on a envie d'ouvrir une franchise chez vous, c'est quoi? Quelles sont les modalités d'ouverture? Alors, je dirais le premier point, c'est envie d'aventure. C'est un vrai feeling en fait qui doit s'opérer entre le porteur de projet et nous-mêmes, la tête de réseau. Et puis, c'est adhérer à des valeurs et avoir un petit apport financier raisonnable, parce qu'aujourd'hui, on est sur des concepts qui sont plus ou moins à la portée de tout le monde. Et puis, envie de travailler un bon produit, d'accueillir des clients chaque jour, se reconvertir. Oui, se reconvertir. Et vous les accompagnez justement dans cette franchise. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont formés chez vous? Oui, alors ça c'est pareil, hein, c'est une des valeurs en fait auxquelles on tient beaucoup, c'est d'accompagner les porteurs de projets de A à Z. Nous-mêmes en fait, on n'était pas du métier et on a finalement trouvé des solutions à chaque petite problématique qu'on a soulevée et on les accompagne aujourd'hui de A à Z, que ce soit de la recherche du local jusqu'à l'ouverture en passant par la formation, l'accompagnement, la recherche de financement. Toutes les étapes clés en fait d'un suivi de projet. Est-ce que ce sont des jeunes qui viennent vers vous parce que c'est plutôt assez convivial, hein, cette restauration rapide, ou alors ce sont des personnes plus âgées qui se reconvertissent justement? Eh ben, alors c'est pas que des jeunes, non, c'est vraiment toute personne, qui ont des fibres, qui ont une fibre. Par contre, je dirais plutôt jeune, c'est-à-dire qu'il y a des personnes parfois qui ont un âge un peu plus mature, mais qui sont plutôt très dynamiques, c'est ça? Ouais, très dynamique et qui garde l'envie de s'amuser, hein, parce que c'est important de s'amuser au travail. Et les villes que vous allez ouvrir aujourd'hui, vous savez sur quelle ville vous avez décidé de vous installer? Eh ben alors aujourd'hui, on prévoit une dizaine d'ouvertures pour 2021 et puis, écoutez, je vous dis en avant-première, dans l'ordre certainement, Lyon va ouvrir, Valenciennes, Poitiers, Toulouse et puis dans le sud, dans le Var, certainement aussi très bientôt. Bon, en tout cas, on vous souhaite énormément de succès. Merci beaucoup, Pierre Grand-Gérard. Vous êtes directeur associé de Miss Cookies. Et puis, vous embrassez votre famille, hein, parce que c'est une entreprise grand plaisir, familiale. Et bon courage. Merci, et beaucoup de succès. À très bientôt. Merci beaucoup.